Ça se passait très mal à l'auberge de jeunesse. Oh, je viens de me faire insulter par cette vieille dame. Ok, donc de retour, on est jour 3. Donc ouais, j'ai pas fait d'update pendant le jour 2 pour une raison très simple. C'est que je me sentais pas très bien en fait. J'avais pas dormi depuis près de 48 heures. Ça se passait très mal à l'auberge de jeunesse. Il y avait pas mal de risques de me faire voler mes affaires. Ça voulait dire que je devais me trimballer tout le temps avec mes planches. En plus, je devais mettre mes affaires dans un casier et la planche que j'avais dans mon sac ne rentrait pas dans le casier. Donc c'était un peu compliqué. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, parce que je me suis dit qu'il fallait quand même que je dorme, quoi, c'est que j'ai réservé un B&B à la place. Donc là, je suis dans mon B&B, hein. Je suis dans une sorte de chambre, petite chambre et tout. Et du coup, ouais, j'ai pas fait d'update au deuxième jour, mais là, on est jour 3, j'ai bien dormi, j'ai fait une nuit de 12 heures là, donc autant vous dire que j'en ai besoin. J'ai des trucs de prévu. Mais on a un ennemi qui est la météo. La météo qui est tout le temps contre moi, parce que là en ce moment, il fait mi-beau, mi-pas beau en fait. Il y a beaucoup de nuages, mais en même temps il y a du soleil. Et du coup hier c'était un peu comme ça, sauf qu'hier il a plu quasiment toute la journée. Du coup ce que j'avais prévu de faire c'était d'aller dans un skatepark, qui est pas trop loin d'où je suis, pour aller poser quelques questions justement aux skateurs sur Bilbao en général et sur l'Espagne en général. Mais du coup, là on va voir comment le temps s'y prête, il y a peut-être moyen que ça passe quand même. Et si du coup ça c'est pas possible, ce qu'on va faire c'est qu'on ira au Switch Skate Shop, qui est le skate shop où j'étais rentré en contact avec le propriétaire. Et on ira du coup lui poser quelques questions à lui, avec son accord évidemment. On ira l'interviewer pour savoir ce que lui pense de la scène longboard espagnole, etc. C'est un peu trempé, mais ça c'est pas parce qu'il a plu, c'est parce qu'en Espagne, le matin ils nettoient la rue au Karcher pour que ce soit propre. Donc voilà, on va aller voir ça, on y va tout de suite. De retour l'après-midi maintenant, hein, j'ai eu le temps de manger, de faire plein de choses, dont entre autres aller au skatepark dont vous venez de voir les images, qui est un skatepark qui était pas loin d'où je me trouvais. Au moment où je suis sorti de ma chambre, il s'est mis à pleuvoir, donc forcément c'était un peu mort pour le skatepark. Bon, j'y suis allé quand même parce que maintenant il pleut plus, mais il y a beaucoup de vent quand même, il y a énormément de vent. Là ça se voit pas trop, parce que justement j'ai galéré à trouver un endroit où il n'y avait pas de vent pour avoir une prise audio correcte. Et du coup, vu qu'il y a eu pas mal de pluie ce matin et du vent, j'ai décidé d'aller donc au Switch Skate Shop. Alors le Switch Skate Shop, c'est un skate shop où j'avais parlé avant de venir avec le vendeur, donc le propriétaire Eduardo. Je lui avais demandé si je pouvais venir lui poser quelques questions et il était d'accord, donc du coup j'y suis allé aujourd'hui. Et j'ai discuté avec Eduardo. Alors je vous ai pas filmé la conversation parce que en gros, c'est 1 heure de moi qui tape un truc sur Google Traduction et qui lui montre sur mon portable et lui qui fait pareil avec moi. Donc techniquement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'était quand même très bien. Eduardo a gagné pas mal de prix de downhill et de choses comme ça. Donc il m'a montré ses planches avec lesquelles il avait gagné les trophées, il m'a montré les trophées, etc. C'était très cool. Il m'a montré des vieilles vidéos parce que la scène longboard de Bilbao remonte à 2008-2010. Alors qu'en France, c'est quelque chose qui est encore un peu naissant pour la plupart de la scène. Je lui ai également parlé de ce qui m'était arrivé avec la police, et je lui ai demandé si du coup c'était interdit de skater à Bilbao. Et donc Eduardo m'a répondu que c'était pas interdit, mais c'était très mal vu par la police de faire du skate à Bilbao, et que la plupart du temps la police arrêtait les gens
il leur demandait d'arrêter de skater. Et après les avoir arrêtés, donc il les surveillait pas plus que ça, donc il suffisait de faire 10 mètres à pied et de recommencer à skater et tout allait bien. Jamais vraiment d'arrêt, garde à vue ou amende. C'est surtout en fait de l'intimidation et des avertissements. Du coup j'ai demandé à Eduardo comment il faisait pour contourner ces choses-là, s'il y avait des spots où ils allaient, ou alors des choses qu'il faisait pour réussir à pas se faire interpeller par la police. Et du coup il m'a raconté que la plupart du temps à Bilbao, il faisait du skate dans des endroits assez étranges. Donc par exemple dans le métro. Il m'a dit que dans le métro c'était possible de faire 15 minutes de session sans se faire repérer, après de bouger, aller à un autre arrêt et c'était bon. Il m'a aussi dit qu'il y avait beaucoup de skateparks à Bilbao, et même dans toute l'Espagne, et qu'il y a à peu près un skatepark couvert par ville. Et donc Bilbao, il y en a un peu plus, et il y en a un donc, celui où j'étais juste avant, et il y en a d'autres que je vais aller voir, peut-être pas aujourd'hui parce qu'il fait vraiment pas beau, mais s'il fait plus beau dans les jours à venir, j'irai à un qu'il m'a conseillé, j'ai le petit papier dans ma poche avec le nom. Il m'a dit que ce skatepark était vraiment magnifique, avec une vue sur l'océan, etc. Voilà, c'est la Cantera Skatepark, hein, c'est celui-là du coup. Il m'a conseillé de prendre le métro pour aller le voir, et il m'a dit qu'il était absolument magnifique avec une très belle vue sur l'océan, et que c'était un très beau skatepark, pour lui c'était son préféré. Ensuite il m'a aussi dit que, alors ça se faisait plus trop maintenant, mais il y avait une époque où il faisait des sessions nocturnes, où il se retrouvait une dizaine de longboarders, et il partait dans la nuit, dans les rues de Bilbao, au moment où la police tourne quand même, mais moins, et ils essayaient de les éviter, de les esquiver, en tournant un peu, tout ça. Après, Eduardo m'a dit que pour tout ce qui est downhill, etc., c'était pas si compliqué, il suffisait de sortir un peu de la ville, il y avait plein de bons spots pour faire des slides et des choses comme ça. Et du coup, en gros, le plus facile ici, c'est de faire du downhill, hein, contrairement à chez nous. Ou alors ici, faire du street, c'est pas bien compliqué non plus, avec tous les parcs, etc., et quelques bons spots pas trop surveillés. Généralement, tout le monde y trouve ce qu'il faut. Pour remercier Eduardo de m'avoir accordé son temps, je lui ai fait un petit achat quand même, parce que j'allais pas partir comme un voleur en lui disant « Bon, je viens de te bouffer 1 heure, maintenant je me casse, au revoir ». Donc je lui ai acheté des roues de la marque Seismic, donc très bonne marque Seismic qui font des roues assez réputées, surtout les Speed Vents. J'ai acheté donc des Seismic Crybaby 60 mm. Ce sont des roues qui sont pas très grandes, hein, type presque street en taille. Elles ont un duromètre 84A, donc c'est-à-dire que ce sont des roues assez dures. Ça permet de faire des slides même à basse vitesse, ce qui est justement le but. Et voilà, je les mettrai à la place des Lil Hoot sur mon setup freeride pour pouvoir slider un peu plus agréablement. Bon du coup c'est un peu tout pour le moment, il s'est pas passé grand chose d'autre. Je suis allé manger dans un petit resto très sympathique où j'étais déjà allé hier midi parce qu'il m'avait vraiment plu et du coup j'ai décidé d'y retourner. Après je suis allé boire un café dans un petit bar typique où j'ai pas pu filmer. J'aurais bien aimé vous faire le récap là-bas, histoire de pas avoir de vent parce que là j'ai dû arrêter plusieurs fois, j'ai dû couper plusieurs fois à cause du vent justement. Et du coup, mon programme pour l'après-midi, c'est d'aller vers le musée Guggenheim. Alors, je vais pas aller au Guggenheim aujourd'hui, je vais y aller plus vers la fin de semaine. Mais vers le musée Guggenheim, il y a un autre skate shop qui apparemment est pas mal grand. Donc, je vais aller y faire un tour et je vais regarder ce qu'ils ont comme article parce que le skate shop d'Eduardo est très bien, mais il est un peu petit. Donc, je vais continuer à rider tranquillement autant que je le peux tout l'après-midi. Pendant qu'il pleut pas, même avec le vent, ça passe encore, ça va encore. Donc voilà, à toute pour la suite.
voilà les amis, c'est déjà l'avant-dernier jour. Alors évidemment, je ne pouvais pas quitter le Pays Basque sans goûter les pinchos. Donc ce sont des petites tapas typiques du Pays Basque. Hein. J'en ai quelques-unes ici avec moi et je prendrai peut-être d'autres si j'ai encore faim. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller à l'endroit qu'Eduardo m'a recommandé, qui est pour lui le plus beau skatepark qui puisse exister, avec une très belle vue sur la mer, etc. Donc c'est pour ça que je suis dans une ville à l'extérieur de Bilbao, tout de suite, dans un petit bar typique. Et juste après ça, donc à 7h30 ce soir, j'ai rendez-vous avec Eduardo et avec Rota, donc un de ses amis, pour aller faire une session longboard, donc une session nocturne dans des chemins couverts. Donc apparemment ça va être sympa et le temps ne pourrait pas nous impacter. Bon, pour l'instant il fait beau quand même, hein. Pour l'instant il pleut pas, il fait assez beau. Il fait même très chaud, j'ai pas de manteau, il fait assez bon pour être juste en pull dehors. Donc voilà, je vais manger, après on va se rendre au très beau skatepark, on va essayer de skater un peu si c'est pas trop mouillé, et ensuite on rejoindra Bilbao pour aller rejoindre Rota et Eduardo. Voilà. Donc voilà, on se retrouve juste après cette session de pas mal de rides avec, alors par surprise, des Français. J'ai rencontré du coup les enfants du Skate Club Biarritz avec leurs animateurs, donc, qui étaient en camp de skate ici. C'était grave sympa de leur parler, ils ont testé la planche et ça leur a fait bizarre de rouler sur un longboard. Ensuite, j'ai aussi rencontré un youtubeur belge donc, qui fait des vlogs journaliers en flamand qui s'appelle Bunny Vlogs. Je vous mettrai sa chaîne dans la description. Vous pouvez aller checker ça si vous parlez flamand, même si vous ne parlez pas flamand. Et du coup, en fait, cet endroit est vraiment, comme on me l'avait recommandé, il est vraiment super beau. Là derrière, il y a les vagues, l'océan, et là justement derrière, il y a le skatepark, hein, donc vous avez pu voir quelques plans, qui est fort sympa. Là-bas, on a des falaises, c'est très très beau, toutes les falaises tout le long. Et là, on peut voir la ville, on peut voir Bilbao. Bon, évidemment, ça manque un peu de soleil, ça c'est pas faux. Et on fait avec ce qu'on a, au moins il pleut pas, il n'y a pas de vent, donc on peut se rassurer comme ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout remballer, hop, je vais tout ranger, là, toutes mes affaires. Je vais reprendre le métro et je vais repartir pour Bilbao Centre, où du coup, je vais me préparer pour la session nocturne, underground, secrète, illégale, avec mes potes du Switch Skate Shop. Et du coup, on se retrouve tout à l'heure, après un petit coup de métro. C'est parti!
Comme vous voyez les amis, par accident j'ai trouvé Rota et son pote, hein, donc voilà, c'est parti. Oh les amis, ça a vraiment été une journée hyper éprouvante. Je suis vraiment crevé, il est 11h15, j'ai pas mangé. J'ai essayé de trouver à manger, là j'ai faim. C'était vraiment super de rouler avec Rota et John Harold. Et c'était vraiment trop cool de passer du temps avec eux, ils étaient vraiment hyper sympas. Et d'ailleurs je vais revoir John Harold demain. Alors John Harold, j'ai discuté avec lui, je voulais l'interviewer, le filmer. Mais on n'a pas eu l'occasion et c'est vraiment dommage parce qu'il a un parcours de vie incroyable. Le longboard l'a aidé de façon thérapeutique et j'ai vraiment pu me retrouver dans cette histoire parce que pour ceux qui me connaissent bien, j'ai un vécu un peu similaire. Et bon, évidemment pas à la même échelle que lui, c'est sûr que moi c'est beaucoup moins fort. Mais voilà, c'était vraiment quelqu'un de très aspirant et j'ai hâte de le revoir demain. Donc là je vais aller me coucher, peut-être manger avant. Au revoir.